Diomansi Kamara, ancien international sénégalais et aujourd'hui vice-président d'AFE. Alors, Monsieur Diomansi, pourquoi portez-vous votre choix sur le Mali pour créer un club de football? Le choix il a été porté très naturellement parce que moi je travaille avec Serhan Diabaté. Serhan Diabaté, ça a été mon agent pendant 20 ans. Il est basé ici à Bamako. Je pense que c'est une personne qu'on ne doit plus présenter dans le football malien. On se rappelle à l'époque, c'est lui qui a fait venir Mohamed Sissoko et Frédéric Kanouté à l'époque en 2003. Et depuis lors, il gère pas mal de carrières des jeunes. Il a géré notamment Adama Traoré Nos, qui a été meilleur joueur de la Coupe du Monde de Junior 2015. Actuellement, il gère Yves Bissouma, bien évidemment. Il vient de transférer Salam du côté de Monaco et encore plein d'autres. Donc voilà, il est malien. On commence ici au Mali. C'est une aventure panafricaine. Donc c'est logique qu'on ait commencé d'abord par la terre du Mandingue. Oui, bien évidemment, mais vous savez, la qualité, et le mode de travailler, aujourd'hui on a un entraîneur qui excelle en Afrique, qui est Charlton, il est basé également ici avec toute la team Aka, Fatim, India, Mokos, donc c'est pas la peine de trop se disperser, nous on fait pas dans la quantité, on fait dans la qualité, c'est pas la peine d'avoir beaucoup de centres de formation dans plein de pays, nous aujourd'hui on a une vision dans laquelle on va aller chercher les meilleurs en Afrique et les ramener directement ici au Mali, on a une base de travail, on peut fonctionner comme on le souhaite, donc c'est pas la peine aujourd'hui dans l'objectif, c'est pas d'ouvrir plusieurs centres AFE, c'est d'avoir un centre de qualité et travailler bien sur celui-là. En si peu de temps, comment expliquez-vous ce succès sur le plan national? Le travail, c'est une réflexion mûrie depuis des années avec Serran, Charlton et toute la team. Donc à partir du moment où vous travaillez bien, vous avez de la qualité, vous avez du succès. On avait la possibilité d'acheter un club, c'est pas ce qu'on a fait, on veut commencer à la base. Et tout travaux qui commencent à la base ensuite ramènent de la solidité. On a commencé en troisième division, on a été invaincu, on a gagné le carré d'As. Donc c'est dans la continuité. À partir du moment où vous faites dans la continuité, vous avez des résultats. Comme on a dit, c'est Afrique Football Elite. On cherche vraiment l'élite du football africain. Notre philosophie est basée sur la jeunesse. Vous pouvez voir aujourd'hui, on a deux internationaux U17 qui seront présents au Sénégal. On en a quatre aujourd'hui qui partent avec les U20. Donc c'est notre politique, c'est pas de faire d'être champion, c'est vraiment de former, de pouvoir envoyer ensuite les jeunes en Europe. Donc aujourd'hui, on est content, on est satisfait. Pour nous, c'est logique d'arriver en demi-finale, même si ce n'était pas quelque chose de facile. Et aujourd'hui, on va croiser le fer avec une grande équipe qui est le Djoliba. Pour nous, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'est un club qu'on respecte, qu'on admire, qu'on connaît. Le Djoliba et le Stade malien sont deux grandes entités, non pas seulement au Mali, mais dans toute l'Afrique. Donc pour nous, ce sera un super test pour nos gamins. Alors, c'est pas tous les jours qu'on peut voir un Diomansi Kamara. Qu'avez-vous à dire vraiment à ces jeunes vraiment qui veulent devenir comme vous? Il faut travailler. Vous savez, on a beaucoup de talents en Afrique. Il manque des infrastructures et il manque surtout la mentalité de se dire qu'il va falloir faire des efforts. On peut avoir tout le talent qu'on souhaite. Si on n'a pas de travail, on ne va aller nulle part. Donc voilà, c'est ce que on est en train de faire avec AFE, de montrer que tout est possible. Il y a beaucoup d'académies, beaucoup de centres de formation en Afrique. Il faut croire en ses rêves, il faut travailler et surtout il faut beaucoup de sérieux. Puisqu'on a vu que beaucoup de gens utilisent le football pour un espèce d'esclavage moderne. Il faut qu'on arrive à assainir ça dans ce milieu. Et voilà. Donc si vous êtes un jeune, il faut croire en vos rêves, il faut vous battre et surtout il faut beaucoup d'application et de sérieux pour pouvoir arriver au résultat final. En tant que vice-président, qu'avez-vous à dire à vos supporters contre le Djoliba? De venir. On sait que le Djoliba, c'est l'équipe du peuple. Et il va y avoir énormément de supporters du Djoliba. C'est la fête du football. Aujourd'hui, c'est le football qui doit sortir grandi. C'est le football malien. On voit qu'il y a une transition au niveau de la fédération. La coupe peut permettre de fédérer. Donc, nous, les supporters d'AFE, nous suivent depuis le début. On leur demande de venir nombreux. Mais comme on le répète avant tout, il faut que ce soit le football malien qui gagne et que ce soit une fête du football. Merci. Merci à vous. Au plaisir. Bonjour, je me présente Serran Diabaté, président de Afrique Foot Elite. Oui, bon, aujourd'hui je suis avant tout malien, hein. Même si je suis d'une génération, je suis né en France, mais bon, mon père et ma mère sont maliens, je suis aussi malien. J'ai aussi porté les couleurs du Mali, hein. J'étais footballeur avant d'être agent. J'étais international malien, j'ai joué la Coupe d'Afrique 97 avec le Mali. Et c'est avec fierté aujourd'hui que j'avais dans le cœur de représenter mon pays et d'aider mon pays aussi à aller vers l'avant dans le football. Et bon, d'abord, hein, c'est d'essayer d'être dans la continuité de tout ce qui s'est fait déjà au Mali déjà depuis pas mal d'années, d'apporter notre touche personnelle, notre vision dans le football, avec un jeu rapide, des jeunes joueurs de talent aussi. Et
en essayant d'apporter la meilleure structure possible, en essayant d'être, comme j'ai dit, un club de plus pour essayer d'élever le football malien au haut niveau. Oui, bon, on sait que le Djoliba et le Stade Malien sont les deux plus grandes équipes du Mali. Aujourd'hui, nous rencontrons aujourd'hui l'une des plus grandes équipes qu'on peut trouver dans le pays. Mais bon, c'est une équipe qu'on respecte. Nous avons avec l'humilité, mais avant tout, c'est le football. Donc, c'est un match qui va se jouer sur le carré vert. Et on va essayer de jouer avec nos armes pour essayer avant tout de donner le maximum et de ne pas avoir de regrets déjà dans le match. Et après, bah, comme on dit, c'est le meilleur qui gagnera, de toutes les manières, par rapport à si ça se jouera sur une rencontre. Donc tu peux arriver. Mais bien entendu, le Djoliba part favori par rapport à ce match-là. Et nous, on essaiera de, comme je dis, de faire bonne figure. C'est déjà un mérite pour nous d'être arrivés en demi-finale. Et comme on dit, nous, on arrive aujourd'hui sans pression et en restant dans la continuité de ce qu'on a commencé. Un dernier mot pour le public malien et surtout pour les supporters de Afrique Football Elite. Oui, donc j'invite tous les gens qui nous ont supportés, qui nous ont accompagnés depuis le début, à venir encourager notre équipe et essayer dans le plus grand fair play possible de nous encourager pour qu'il y ait un très beau match. Merci Président. Et voilà, nous étions ici avec l'AFE Afrique Football Elite, un club qui a été créé en décembre 2016 et qui regroupe aussi des recruteurs, des joueurs. En tout cas, c'était quelque chose de merveilleux. Restez connectés, chers internautes, sur Yiriba Foot. Yiriba Foot pour vous informer autrement. Yiriba Foot pour le développement du football en général. Yiriba Foot, partenaire numéro 1 du football.